Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi et pour cette série Secret de Consulte. Alors, on continue et on part en voyage aujourd'hui. J'ai la chance d'être suivie par Amélia depuis quelques temps, qui m'envoie pas mal de commentaires sur tout ce que je fais, qui a l'air de trouver pas mal de réponses dans tout ce que je peux proposer. Merci beaucoup Amélia. Amélia, tu as 22 ans, tu es à Madagascar. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, Amélia a choisi de rester anonyme avec nous. Vous savez que c'est aussi une possibilité, mais elle est là avec ses vraies réalités d'atypique et d'hypersensible. Donc, voilà, Amélia, je te laisse la parole. On t'écoute. Je suis Amélia, j'ai 22 ans et je suis hypersensible et atypique. J'ai découvert cette hypersensibilité à ton livre qui est l'hypersensible et pleinement moi. C'est j'ai suivi Alexandre Kerman sur YouTube et c'est grâce à votre interview que je me suis dit que c'est tout ce que tu dis dans ton livre, ça parle exactement de ce que je vis, de tout ce que je vis dans ma vie parce que depuis longtemps, je me suis sentie toujours bizarre, un peu folle et voilà. Ah oui, je te remercie de dire le mot un peu folle. Je crois que moi, j'ai eu l'impression d'être folle une bonne part de ma vie. Le côté folle, un peu gênant. Aujourd'hui, je sais que je suis complètement perchée, mais je le vis très, très bien, tu vois. Merci beaucoup, Amélia. C'est très riche ton témoignage. Je suis ravie si mon livre a pu t'aider à, à comprendre qui tu étais. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire cette interview avec Alexandre Cormon, qui est un coach mondialement connu sur tout ce qui est le rapport à l'amour et donc le rapport à soi pour le rapport à l'autre. Et donc, dans Secret de Consulte, ce que je te propose, c'est de me poser, voilà, de me présenter la problématique que tu as envie de résoudre et qui pourra aider plein de gens qui vont regarder cette vidéo. Je t'écoute. Quelle est ta question? Ma question, c'est comment on gère les émotions parce que il y a beaucoup des émotions que je sens. Par exemple, je sens la colère très forte et je sens la tristesse très forte et je sens la joie et aussi les émotions refoulées dans le passé que je n'ai pas pu exprimer et ça crée des douleurs dans mon corps et je ne sais pas comment on exprime ça, comment on fait sortir tout ça. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup. Ce sont des questions très importantes. Effectivement, quand on est hypersensible, la gestion des émotions, ben, c'est notre quotidien, en fait. Et on n'est pas trop dans la gestion des émotions, on est plutôt dans le tsunami des émotions, c'est-à-dire qu'on va subir toutes les vagues d'émotions qui arrivent. Quand tu ressens la colère, quand tu ressens la tristesse et la joie, ça se passe comment chez toi? Je le sens dans tout mon corps. Par exemple, quand je suis en colère, je suis très crispée et même il y a des fois où comme il y a une fièvre en moi, vraiment, c'est très fort. Toutes les émotions sont très fortes. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à sortir de ces émotions-là? Comment tu passes à une autre? J'essaie de faire les exercices de respiration. Et, Ouais. et, et aussi, j'essaie de faire du sport, un peu de sport, mais j'arrive pas à la gérer complètement. J'ai aussi essayé de faire la méditation, mais euh, je sais pas exact parce que j'ai pas de guide et je sais pas exactement comment on fait. D'accord. Alors, c'est bien déjà hein, d'être en conscience que tu as dit quelque chose de très très important, c'est que ça se passe dans le corps. Et ça, c'est là-dessus en fait que toutes nos émotions, on les ressent, elles sont d'abord dans notre corps. Tu te sens crispé pour la colère, tu peux avoir des larmes pour la tristesse ou te sentir un petit peu voûté ou te sentir en explosion par rapport à la joie. Et ce qui compte en fait, c'est que véritablement, tu puisses voir ce qui se passe au niveau du corps. La respiration, pour bien gérer ces émotions-là, c'est très, très important. Quand tu commences à sentir que tu es en colère, de suite, tu reviens à ta respiration. Effectivement, la méditation, tout ça, ça peut être d'autres outils. Moi, ce que je vais te proposer comme outil, c'est quelque chose de très simple, c'est ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire, je crois que j'en parle dans ma vidéo sur la crise d'angoisse, c'est véritablement réussir à faire en sorte que ton cerveau pense à autre chose. Tu es en colère, tu es en tristesse. Comment faire pour
aller penser à autre chose, comment faire pour hacker ton cerveau. En fait, je vais te demander de penser à une image ou à une chanson. Je ne sais pas si tu préfères voir les choses ou les entendre, qui, quand tu la vois ou quand tu l'entends, va te faire spontanément du bien. Est-ce que tu as une idée d'une image ou d'une Oui. chanson qui va te faire du bien? Par exemple, la mer, la plage, Ok. euh, le Alors, paysage, les montagnes. Oui, donc, ce que je te propose, c'est de prendre une photo. Tu es à Madagascar, je pense que tu as la possibilité de voir des paysages magnifiques. Va prendre une photo où tu vas te dire, cette photo-là, c'est celle qui m'aidera à sortir de ces émotions parasites. Et dès que tu oui, sens que tu ne te sens pas bien, tu regardes la photo que tu auras sur ton téléphone ou sur autre chose, comme tu veux, et tu repenses au bien que te fait cette photo. Ça s'appelle un ancrage. ah, C'est-à-dire qu'à d'accord. chaque fois que tu vas voir cette photo, tu vas pouvoir te déconnecter de la colère ou de la tristesse dans laquelle tu es et revivre la joie que tu as de voir cette photo-là. OK? On essaye? Oui, Tu essaieras? oui, Tu nous mettras des oui, commentaires sous la vidéo pour dire si ça fonctionne? oui, Ok. Donc ça, ce processus de l'ancrage, c'est véritablement en fait comme si vous alliez hacker votre cerveau pour pouvoir lui dire, ok, là, tu es en colère, là, tu es en tristesse, là, tu es en dépression. Moi, j'ai décidé que non. Moi, j'ai décidé que je me sentirais mieux en fait. Et donc, je vais aider mon cerveau à aller sur quelque chose de mieux. Et le mieux, c'est cette image. Vous pouvez essayer chez vous avec une image ou aussi avec une musique. Je sais qu'il y a des musiques, quand je les entends, mais elles mettent la pêche tout de suite, elles me donnent le sourire et ça fait beaucoup de bien. Tu as parlé dans ta question de quelque chose d'autre de très, très important, des émotions refoulées qui provoquent des douleurs. Et je te dirais oui, même que les émotions refoulées peuvent provoquer des douleurs, voire des maladies. Hein, ça, on oui, sait que trop de choses refoulées, ça nous attaque de l'intérieur. Alors, déjà, tu en as conscience, donc c'est quelque chose de très, très important. Je ne vais pas avoir une astuce comme ça pour pouvoir gérer la situation. C'est vraiment faire la paix. Enfin, comment dire? Le process par rapport aux émotions refoulées, en fait, c'est d'être en acceptation avec ça. À un moment, on a refoulé une émotion, à un moment, tu as refoulé une émotion, soit de la tristesse ou de la peine, ou voilà, du coup, tu l'as empêché de sortir, tu l'as empêché de se manifester. Donc, elle est restée stockée, j'allais dire, quelque part dans ton corps, comme si elle ne trouvait pas sa place. C'est exactement ce qui se passe. Et elle a des conséquences. Si c'est de la colère, par exemple, la colère, c'est quelque chose d'acide. Ça crée de l'acidité et de la crispation dans l'organisme. Donc, ça peut créer des ulcères, ça peut créer des cancers, etc. Pour pouvoir se sortir de ces émotions refoulées, des douleurs et des maladies qu'on a, la première chose à faire, c'est d'accepter. On ne va pas se oui, battre contre une douleur ou contre une émotion refoulée. Première chose, on accepte. J'accepte d'avoir refoulé tout ça et j'accepte que ça me fasse mal. Ça, oui, c'est vraiment la base. Un, tu acceptes. Deux, tu pardonnes. Tu pardonnes à ceux qui t'ont fait vivre ces émotions et tu te pardonnes de ne pas avoir réussi à t'autoriser à vivre pleinement cette émotion et à l'avoir refoulée. OK? Donc, un, oui, j'accepte. Deux, le pardon. Je pardonne oui, les autres. Je me pardonne moi. Trois, tu mets de l'amour là-dedans. C'est-à-dire que quand tu vas penser à ces émotions, tu vas mettre de la lumière, tu vas mettre quelque chose de beau à l'intérieur et tu vas leur dire que ben voilà, maintenant elles sont libres en fait et que tout est OK. Tu es OK avec ce que tu as vécu, tu as pardonné ce qui s'est passé et maintenant tu mets de l'amour dans tout ça. Et ensuite tu vas pouvoir avancer. Tout ce qui est profond comme ça à l'intérieur, ça prend du temps. Ça a mis des années de refoulement, des années pour pouvoir donner les douleurs. C'est vraiment être dans une posture d'acceptation, de pardon, d'accueil et d'amour avec ton corps et avec ton cœur pour pouvoir vivre tout ça. Et au fur et à mesure, tu pourras faire le travail qui consistera à faire la paix en fait avec tout ça. C'est ce que j'ai utilisé pour moi. C'est ce à quoi j'invite mes clients à faire aussi. Et je sais que voilà, c'est être dans la paix par rapport à tout ça, c'est la meilleure façon d'avancer.
Après, bien sûr, on peut en revenir à la respiration, comme tu parlais tout à l'heure. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une douleur, eh ben, on va respirer dans la douleur, ça permet d'avancer. Il y a une hygiène de vie, mais la base de la base de la base, j'allais dire, c'est vraiment j'accepte, je pardonne, je mets de l'amour et je suis en paix avec tout ça. Ah, d'accord. Et essaye ce processus, ça peut prendre un petit peu de temps. Répète-le pendant 30 jours, tous les jours, sur une douleur ou sur une émotion refoulée. Il faut 21 jours pour changer une connexion au niveau du cerveau. 21 jours, je veux dire, pour hacker son cerveau, pour passer à une autre chose. 30 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc, pendant 30 jours, tu vas pouvoir travailler sur ton émotion refoulée et accepter, pardonner, mettre de l'amour et être en paix. Et j'ai une autre question. Est-ce Vas-y. que, est-ce que tous les jours on prend combien de minutes pour faire ça? Le temps qui t'est nécessaire, j'allais dire, ça peut prendre, allez, je te dirais, le mieux, c'est que déjà, chaque jour, tu trouves un moment où tu as au moins 5-6 minutes tranquille pour le faire. Oui. Idéalement 10 minutes, tu vois, soit le matin, soit le soir. Mais tu le fais vraiment comme si tu étais dans ta bulle, en mettant les mains sur ton cœur, en te regardant dans un miroir. Et là, c'est le plus simple. Comme ça, tu es vraiment en interaction avec toi-même et tu peux, du coup, complètement faire ce travail et faire en sorte que ton corps, ton cœur entendent ton message. Ah, d'accord, c'est clair. Oui. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu avais une autre question? Oui aussi à propos du sommeil parce que il y a des fois où ça fait des années que j'ai du mal à dormir à cause de mes pensées. Il y a beaucoup de pensées. Je suis tout le temps en train d'analyser, de penser, tout le temps comme ça. Je confirme que tu fais partie des gens hypersensibles et atypiques, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Par rapport au sommeil, comment dire, c'est une vraie récurrence pour beaucoup d'entre nous. Chacun trouve son rituel en fait. Ce qui est important déjà, c'est d'être OK avec le fait d'aller se coucher et de surtout pas en train de se dire je ne vais pas réussir à dormir. Commence par te dire je passe une bonne nuit. Là aussi, c'est de la programmation mentale. Je vais me coucher, c'est OK, je vais passer une bonne nuit. Et tu te dis ça avant d'aller te coucher. Et idéalement, tu ne te couches pas de façon automatique. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas te coucher, tu en fais un moment. Tu es en conscience que tu vas te mettre au lit. Tu es en conscience que tu vas bien dormir. Et tu es en conscience que tu vas bien te réveiller. Et tu peux te faire un rituel, si tu veux, le soir. Soit tu peux écrire toutes tes pensées dans un carnet. Comme ça, tu les sors de ta tête. Ça, c'est Oui, une bonne chose. Tu peux aussi juste écouter des bruits pour t'endormir. Ça peut être pas mal. Je sais que moi, j'ai une appli avec des bruits d'eau, de pluie, de vent. Ça permet d'apaiser le mental. Trouve tout ce qui va apaiser le mental, en fait, le soir. Ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Bon, tu peux avoir une méditation. Tu peux en trouver pas mal sur YouTube. Tu as des méditations guidées. Moi, j'en ai quelques-unes aussi, mais j'en ai pas encore fait pour l'endormissement. Du coup, tu vois, je vais bientôt en faire une dessus. Et oui, qu'est-ce qu'on peut… Voilà, ça déjà, c'est pas mal. Parce que si tu fais juste un exercice de respiration, ton esprit va vadrouiller. Alors, quelque chose qui est très bien pour s'endormir, c'est ce qu'on appelle le body scan. C'est-à-dire que tu es allongé dans ton lit, tu fermes les yeux et tu vas conscientiser chaque partie de ton corps en commençant des pieds et en remontant jusqu'à la tête. Tu prends vraiment tout ton temps pour te dire, voilà, là, je suis en train d'endormir mes pieds, là, je suis en train d'endormir mes chevilles, je suis en train d'endormir mes mollets, etc., mes genoux. Tu remontes progressivement. Normalement, tu t'endors au niveau des bras. Après, on connaît notre tempérament. Je te dis ça et puis ton cerveau va dire, ouais, moi, je ne veux pas m'endormir, donc laisse tomber. Tu vas être capable de le faire. Essaye. Dans tout ce que je t'ai expliqué, tu pourras regarder la vidéo du coup pour voir, voilà, soit déjà, tu vas te coucher en conscience, ça c'est très très important. Tu te dis que oui. tu vas passer une bonne nuit, ça c'est la base. Ensuite, pour ralentir ton cerveau, soit tu mets des notes, soit tu fais un body scan, soit tu écoutes des bruits qui vont te faire du bien. À toi de voir. Il y a aussi la possibilité, si tu as un chéri, de passer un bon moment ensemble. Il y a aussi, voilà, il y a plein de possibilités. Par contre, une autre chose importante pour quand on va se coucher, c'est l'heure à laquelle tu manges, ce que tu manges
etc. On sait que plus on mange tôt, plus notre corps est apte au sommeil. Enfin voilà, il y a pas mal de règles aussi d'hygiène de vie qui peuvent venir faciliter l'endormissement. Ah oui, et une autre question. Ce sera la Est-ce que dernière. oui, et est-ce que toutes les pensées qu'on a eues le matin, est-ce qu'on peut les écrire le soir avant de dormir? Tout ce qu'on a vécu Si toute la journée, Ouais, si tu te souviens de tout ça et que ça te permet de te libérer libérer. l'esprit, fais-le. Fais-le, c'est une très Ah, bonne idée. d'accord. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à toi, Amélia. Merci d'avoir fait partie des gens qui osent venir vivre cette expérience de secret de consulte. Merci d'être à Madagascar. C'est génial, tu nous fais rêver et voyager. Je te souhaite une belle continuation. Je sais que je vais continuer à avoir de tes nouvelles. Si vous aussi, vous voulez faire comme Amélia, il y a toutes les infos dans la description de la vidéo pour pouvoir venir vivre ce moment. Merci pour ton partage, Amélia. Merci pour cette riche expérience. Et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.